Moi je m'appelle Sandra Péan, je suis de la promo 2024 de l'ESD et je suis product designer chez Free. Moi de base j'étais persuadée de faire des sciences de l'ingénieur et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que les sciences de l'ingénieur après le lycée et que en fait il y avait bien plein d'autres choses qui existaient que les sciences. Je me suis rendu compte que finalement j'avais plus d'appétence en tout cas pour la communication et j'ai été à l'ESP pendant un an. Pendant cette année-là il y a eu le Covid. Je me suis rendu compte que finalement ça allait pas mal évoluer dans le secteur de la com, notamment dans le digital, que ça allait prendre énormément d'ampleur les prochains mois. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter de m'orienter plus vers l'ESD. Donc du coup j'ai fait un changement en deuxième année pour partir donc à l'ESD où j'ai passé du coup tout le reste de ma scolarité. J'ai adoré cette école d'ailleurs, c'était très cool. Après là-bas j'ai pu faire un Erasmus de 6 mois en Espagne. Là-bas j'étais community manager, donc je faisais tout ce qui était montage vidéo, animation des réseaux sociaux, montage photo, etc. Et suite à cette expérience-là, je me suis orientée du coup dans une start-up où du coup j'ai pu faire un petit peu de la com 360 et suite à ça du coup je me suis rendu compte que finalement j'aimais beaucoup tout ce qui était montage vidéo, etc. Mais que en faire mon métier, c'était pas vraiment ce que je voulais. Donc du coup, j'ai décidé de me spécialiser en UX design. Et suite à ça, du coup, j'ai eu une proposition chez Free. Donc du coup, j'ai continué mon alternance pendant 2 ans là-bas. Et ensuite, on m'a proposé un poste en CDI que j'ai bien évidemment accepté. Et du coup, j'ai continué chez Free jusqu'à aujourd'hui. Suite à mon alternance, donc j'étais UX designer pendant ces 2 ans-là. Mon rôle c'était du coup d'intervenir sur différents projets, sur différents produits en matière du coup de cohérence graphique, de cohérence d'architecture. Donc c'est-à-dire que je m'occupais ce qu'on appelle des parcours utilisateurs. En fait, c'est toutes les étapes par lesquelles va passer un utilisateur pendant son expérience avec le produit. Donc ça peut être sur un site web, une application mobile ou sur une interface très spécifique liée à son métier par exemple. Moi j'ai fait ça pendant 2 ans et ensuite on m'a proposé un poste en product designer où là vraiment j'étais maître du produit, c'est-à-dire que moi je décide du design du produit, de la cohérence, des parcours, mais que sur ce produit-là, du coup c'est l'application mobile Free qui du coup réunit Freebox et Free Mobile. Donc par exemple quand un utilisateur va aller sur sa facture, il va vouloir se connecter à l'application Free et l'objectif pour lui du coup ce sera de le faire facilement et rapidement et c'est tout le but du coup du product designer, c'est qu'il rende tout ça plus facile et plus cohérent aussi pour éviter qu'il passe par 1001 pages. J'ai choisi d'intégrer Free tout simplement parce que c'est une opportunité qui s'est présentée à moi. Je me suis rendu compte que pendant ces 2 ans d'alternance-là, ça reste une entreprise qui est justement très innovante et qui se rend compte qu'en fait que le design c'est hyper important. Et c'est aussi parce que c'est une entreprise qui cherche à innover en termes de management, notamment sur les méthodes utilisées côté produit par exemple. On utilise ce qu'on appelle la méthode agile. En fait, c'est un processus qui simplifie la conception des produits et qui va aider à justement à ce que la mise en place d'un projet soit plus facile. Et toute cette partie aussi d'avoir une place sur le marché qui est quand même assez concurrentielle, je trouve ça hyper cool. La partie design, on a des process qui sont hyper cool dans le sens où toutes les semaines on a un point avec notre head of design et le fait qu'on ait des points récurrents avec lui, c'est un avantage pour un designer parce que du coup on n'a vraiment pas que notre produit à nous, mais vraiment tout le produit Free en fait que ça représente, plus le fait que du coup entre designers on soit hyper en collaboration constante, qu'on échange sur tout ce qu'on fait au quotidien. Ça ouvre un peu les chakras, ça ouvre aussi du coup à la cohérence de jour en jour. C'est un avantage. Tous les matins avec mon équipe, donc mon équipe est composée du coup de moi en product design, d'un product owner, donc c'est celui qui va être en charge de gérer toute la partie brief. En fait, c'est lui qui reçoit les demandes de l'entreprise et de la direction et qui s'occupe de nous les transmettre et de nous dire aujourd'hui comment on se coordonne, qu'est-ce que vous avez comme mission, etc. Et ensuite on a les développeurs, donc côté application mobile, on a des développeurs Android et des développeurs iOS parce que du coup c'est une application qui est sur les 2 espaces, donc on a 2 chats qui s'occupent de ça. Par exemple là on a un gros sujet de refonte de l'app puisqu'on a à l'heure actuelle on a 2 espaces abonnés et on voudrait les réunir, ça c'est l'objectif. Et du coup l'objectif pour moi ça va être de faire des maquettes. En fait je fais des propositions de maquettes que j'itère de jour en jour et donc ça je le fais à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Figma. Ça me permet de faire des prototypes d'applications mobiles, de générer des écrans. Du coup grâce à ça je peux faire aussi du coup tout ce qui est
génération d'icônes, je m'occupe de placer les boutons où je veux, les textes où je veux. Après, j'ai des points du coup récurrents avec les designers, comme je le disais, où du coup on peut échanger entre designers sur voilà, qu'est-ce qu'on pense de cette amélioration-là qu'on a apportée. Est-ce que c'est bien apporté comme ça? Ou si par exemple on devait faciliter un parcours utilisateur, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu l'aurais amélioré d'une autre façon? Ou est-ce que ça te paraît efficient? Savoir en termes techniques, est-ce que c'est faisable ou pas? Il y a 2 outils que j'utilise beaucoup. Déjà, Figma, ça, pour moi, c'est l'outil de base d'un product designer. C'est tellement complet et ça répond à toutes nos attentes. En fait, on peut faire à la fois de la discovery, on peut utiliser du coup l'IA là, qui est sortie très récemment pour faire voilà, des maquettes plus facilement, plus rapidement aussi. C'est du temps de gagner. On peut faire énormément de prototypes dessus. Donc, pour les tests utilisateurs, avoir des prototypes déjà conçus avant même que ce soit codé par un dev, c'est quelque chose qui nous fait gagner énormément de temps. Et du coup, le deuxième outil que j'utilise beaucoup, c'est pas vraiment un outil, mais c'est une plateforme en ligne en fait qui s'appelle Mobin. Et moi, ça m'aide énormément pour ma partie veille parce qu'en fait, on a des écrans qui sont répertoriés de quasiment toutes les marques. Donc, si par exemple, je veux me rendre sur l'application Uber et que je veux voir le parcours de souscription d'Uber, et je peux voir ce parcours en entier. Et du coup, c'est pour ça que j'aime cet outil parce que du coup, dès que je fais de la veille, j'ai tous les acteurs en fait qui sont un peu tendance, qui sont mis en avant. Je peux voir tous les flows, tous les écrans, je peux voir tous les composants UI aussi. Et je peux voir aussi comment c'est géré sur Android et sur iOS et sur le web. Du coup, c'est hyper complet, c'est quelque chose que j'utilise énormément au quotidien pour ma veille. C'est une école à taille humaine, ça je tiens à le souligner parce que moi c'est ce que je recherchais, c'était primordial pour moi de pas me retrouver dans une école avec 50 élèves par classe. Je voulais quelque chose où je peux progresser à mon allure, où du coup je suis encadrée par des professeurs à qui je peux poser des questions, à qui je peux interagir. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé à l'ESD, c'est que du coup les profs étaient tout le temps disponibles pour nous. Ça c'était primordial pour moi d'avoir tout cet accompagnement là. Et au niveau de la diversité des cours proposés, c'est pareil, j'ai trouvé ça super cool de nous laisser on va dire 3 ans où du coup on étudie le digital dans son ensemble, où on étudie de tout. On passe par du dev, on passe du coup par le design, on passe par le montage vidéo. Et le fait d'étudier tout ça, ça permet d'affiner son projet sur le long terme en fait, parce que du coup pendant 3 ans on a réussi à détecter ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. Et du coup ça nous permet de choisir la bonne spécialité à la fin et de pouvoir être sûr de son orientation et de faire quelque chose qui va nous plaire. Au niveau des projets, l'avantage c'est qu'on en avait pendant l'alternance pratiquement une fois par mois. On avait une semaine à l'école où du coup on se regroupait pour faire des projets de groupe. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que du coup, on avait un brief client qui nous était donné. Donc, on a eu par exemple une année Canal+ qui est venu. Et du coup, c'était une semaine où on avait un brief et on a dû travailler tous ensemble comme si on était dans une entreprise. Donc, se répartir les tâches de façon équitable en fonction des spécialités de chacun et des appétences de chacun. Et ouais, du coup, c'est hyper formateur après parce que c'est ce qu'on retrouve en entreprise quand on a un brief. Du coup, on est plus à l'aise en fait pour tout ce qui est communication, échange entre les gens et puis sur la répartition des tâches d'un projet, c'est trop intéressant, donc c'était cool. J'ai 2 conseils à donner. Le premier, c'est choisir ce qu'on aime vraiment au fond de nous et pas juste choisir quelque chose parce que c'est nos parents qui nous l'ont dit ou parce que c'est l'école qui nous a dit qu'il fallait s'orienter dans ce secteur-là. Faut vraiment s'écouter parce que il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. J'adore cette citation-là parce que moi clairement depuis que je suis chez Free, j'ai pas l'impression d'aller au boulot parce que je fais quelque chose qui m'anime tous les jours. Donc choisissez ce que vous aimez vous et pas ce qu'on vous dit de choisir. Et deuxième conseil, c'est saisir les opportunités qui s'offrent à vous parce que le jour où vous avez une opportunité comme moi j'ai eu pour Free, je l'ai saisie. Faut la saisir et si vous n'en avez pas, c'est à vous de les provoquer, c'est à vous d'aller démarcher les entreprises chez lesquelles vous voulez aller travailler. Il faut toujours construire ses propres opportunités, c'est hyper important.